L'ennemi a peut-être tenté de vous convaincre que vous êtes seul, que votre prière est vaine, que vous n'avez aucune autorité. Mais écoutez-moi, vous êtes un enfant de Dieu, et lorsque vous criez vers lui, le ciel tout entier se met en mouvement. Le psaume 91 le déclare sans détour. Il te délivrera, il te couvrira de ses plumes. Aucun mal ne t'approchera. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Vous n'avez pas besoin de voir pour croire, il suffit de faire confiance. Car tandis que vous vous demandez si le miracle arrivera, Dieu travaille déjà dans l'invisible, dénouant des nœuds dont vous ignoriez même l'existence. Il renverse les forteresses érigées par des années de douleur, de trahison, d'abandon et les paroles négatives que vous avez entendues depuis l'enfance. Tout cela tombe aujourd'hui. Oui, je le crois fermement. La puissance du Très-Haut descend en cet instant, non pour une simple tape dans le dos, mais pour vous relever avec autorité et vous faire marcher sur les ruines de ce qui hier encore vous retenait. Ce qui était un mur hier sera un témoignage demain. Vous n'êtes pas ici par hasard. C'est lui qui vous a amené, car cette parole était pour vous. Il savait que vous aviez besoin d'entendre que tout n'est pas perdu, que la douleur a une date d'expiration et que votre histoire ne se termine pas par une défaite, mais par la gloire. Laissez ce message vous envelopper comme une promesse éternelle. Levez la tête, car ce qui est à venir est plus grand que ce que vous avez perdu. Les barrières tombées, les cieux s'ouvrent et ce qui semblait impossible commence à prendre forme. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses, seulement un cœur disposé. Et si votre cœur est disposé aujourd'hui, préparez-vous, car la prière qui suit sera le cri qui activera le surnaturel dans votre vie. Restez avec moi, le meilleur est à venir. Seigneur notre Dieu Père céleste, en ce moment sacré et plein de foi, nous nous présentons devant toi avec humilité, le cœur ouvert, animé par l'espérance vivante que tu es ici, présent, écoutant chaque parole qui s'élève du plus profond de nos âmes. Seigneur, tu es notre refuge, notre bouclier et notre libérateur. Au nom puissant de ton Fils, Jésus, nous élevons cette prière pour abattre toutes les barrières spirituelles qui ont tenté de freiner notre vie, notre dessein et notre communion avec toi. Ô Père bien-aimé, nous nous accrochons à ta parole éternelle. Nous déclarons de tout notre cœur les paroles du psaume 23. Tu, Seigneur, es notre berger, et c'est pourquoi nous ne manquerons de rien. Même si beaucoup ici ont traversé des vallées sombres, des moments de solitude, des batailles intérieures que personne d'autre ne connaît, tu les as accompagnés. Même si nous avons marché dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal, car ta houlette et ton bâton nous ont consolés. Tu dresses une table devant nous, même en présence de nos ennemis. Tu oins notre tête d'huile. Et aujourd'hui, Seigneur, nous déclarons avec foi que notre coupe déborde, car tu es fidèle. Nous déclarons aussi le psaume 91 avec une certitude et une confiance totale. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, tu es notre espérance, notre forteresse, notre Dieu en qui nous avons confiance. Tu nous délivres du filet de l'oiseleur de la peste dévastatrice. Tu nous couvres de tes plumes et sous tes ailes, nous sommes en sécurité. Ta vérité est notre bouclier. Nous ne craindrons ni la terreur nocturne, ni la flèche qui vole de jour. Nous ne craindrons pas la pestilence qui rôde dans l'obscurité, ni la destruction qui frappe à midi. 1000 tomberont à notre côté, et 10 000 à notre droite, mais nous ne serons pas atteints, car tu as envoyé tes anges pour nous garder dans toutes nos voies. Ô Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui nous élevons cette prière avec toute la foi que nous possédons, implorant que tombent toutes ces barrières spirituelles
qui ont été dressées contre ton peuple. Des barrières qui ont entravé l'avancement spirituel, qui ont aveuglé l'entendement, qui ont semé le doute, la peur, le découragement. Des barrières qui ont freiné les rêves, les projets et les promesses. Seigneur, au nom de Jésus, nous te demandons de renverser chacune d'elles par ta main puissante, comme tu l'as fait avec les murs de Jéricho, qui sont tombés au cri du peuple de même. Maintenant, nous élevons notre voix et te demandons de détruire chaque structure spirituelle de l'ennemi. Père, nous venons au nom de ceux qui font face à des batailles invisibles, ceux qui ont ressenti une oppression dans leur âme, qui sentent que quelque chose les retient, les arrête, les fait reculer chaque fois qu'ils essaient d'avancer. Seigneur, par ta puissance, brise maintenant ces chaînes, romps toute malédiction, tout pacte occulte, tout esprit qui voudrait s'opposer à ta volonté dans nos vies. Renverse, ô Dieu, toute forteresse de l'ennemi, tout argument qui s'élève contre la connaissance de ta vérité. Que toute langue qui s'est levée contre nous en jugement soit maintenant condamnée par ta justice. Au nom de Jésus, nous déclarons que toute envie, tout mauvais œil, toute parole négative, toute malédiction lancée, toute pensée de défaite semée par l'ennemi, se brise et se défait maintenant. Nous déclarons que le feu du Saint-Esprit consume tout ce qui ne vient pas de toi, tout ce qui a opprimé, souillé, affaibli. Esprit de Dieu, purifie chaque recoin de l'âme de tes enfants. Entre, Seigneur, comme un fleuve de vie, comme un vent puissant, comme un feu purificateur. Purifie les foyers, les esprits, les cœurs. Ôte les bandages des yeux guéris, les blessures de l'âme, et fortifie ce qui avait été affaibli. Père éternel, nous te prions aussi pour les familles qui sont représentées ici. Beaucoup crient pour la restauration de leur foyer, pour la paix dans leur mariage, pour l'unité avec leurs enfants. Seigneur, là où il y a eu division, apporte la réconciliation. Là où il y a eu de la rancœur, sème le pardon. Là où il y a eu de l'absence, ramène la présence. Envoie ton Saint-Esprit dans chaque maison, qu'un autel d'adoration soit érigé dans chaque foyer. Que les portes se ferment à tout ce qui vient détruire, et que toi, Seigneur, tu habites au milieu de ton peuple comme un géant puissant. Et Seigneur, nous n'oublions pas ceux qui luttent dans leur économie, ceux qui ont perdu leur emploi, qui sont endettés, qui ne voient pas d'issue. Aujourd'hui, nous proclamons ce que dit ta parole. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Rien. Tu es le pourvoyeur. Tu ouvres les portes. Tu donnes la sagesse. Ouvre les cieux, Seigneur, sur tes enfants. Apporte de nouvelles opportunités, des idées, des connexions divines. Que le pain ne manque pas à table, ni la paix dans les cœurs. Que ta provision se manifeste de manière inattendue et que tout esprit de pénurie et de ruine fuit maintenant au nom de Jésus. Père, nous te demandons aussi pour la santé de tous ceux qui sont ici. Tu es le Dieu qui guérit. Tu as porté nos infirmités et nos maladies sur la croix. Par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Que toute affection physique, toute maladie diagnostiquée ou non, toute oppression dans le corps, se soumette au nom de Jésus. Nous déclarons la guérison de la tête aux pieds, la restauration complète, le renouvellement des cellules, des organes, des tissus. Saint-Esprit visite chaque corps maintenant et fais ce que la médecine ne peut pas faire. Et maintenant, Seigneur, nous levons ce verre d'eau. Que cet élément simple soit consacré par toi, qu'il se transforme en un symbole de bénédiction, de vie, de santé, de renouveau. Qu'en le buvant, ta présence se manifeste, que toute maladie soit neutralisée, que toute peur soit dissoute, que tout mal spirituel soit anéanti. Que chaque gorgée soit comme un baume sur l'âme, comme de l'huile fraîche sur la tête. Esprit de Dieu, touche cette eau et fais-en un instrument de ta puissance. Et nous
te demandons, Seigneur, pour la vie spirituelle de tous ceux qui prient avec moi en ce moment. Renouvelle la foi, augmente la passion pour toi, ravive le feu du premier amour. Que les temps d'adoration profonde, de prière sincère, d'intimité avec toi reviennent. Que toute tiédeur spirituelle tombe, que des hommes et des femmes de foi se lèvent, des guerriers de prière, des porteurs de ta lumière. Père, bénis aussi ceux qui nous écrivent leurs noms dans les commentaires et les noms de leurs êtres chers. Regarde chaque demande, chaque cri caché. Tu connais les cœurs. Tu sais ce qui fait mal, ce qui angoisse, ce qui a été tu depuis si longtemps. À chacun réponds selon ta parfaite volonté. Apporte consolation, direction, paix et miracle. Et si quelqu'un ici n'a pas encore vu la réponse, donne-lui la force de continuer à croire car tu n'arrives pas en retard. Tu arrives juste quand l'âme est prête à recevoir. C'est pourquoi, Seigneur, nous avons confiance en toi. Nous te remercions car nous savons que tu es déjà à l'œuvre, que tu renverses déjà des murailles, que tu apportes déjà la libération. Merci pour ce que tu fais et pour ce que tu feras encore. Toute la gloire, tout l'honneur et toute la puissance t'appartiennent pour les siècles des siècles. Amen et Amen. Maintenant, avec toute la foi que nous avons partagée dans cette prière, je vous invite à prendre ce verre d'eau que nous avons consacré ensemble il y a quelques instants. Faites-le avec calme, avec révérence. Ce n'est pas seulement de l'eau, c'est un symbole de foi, de renouveau, de libération. En la buvant, recevez dans votre intérieur la paix, la santé et la force que le Seigneur a déversée sur votre vie aujourd'hui. Que chaque gorgée vous rappelle que Dieu est avec vous, qu'il combat pour vous, et que son Saint-Esprit habite dans votre maison et dans votre cœur. Et si cette prière a touché votre âme, si vous avez ressenti la puissance du Seigneur agir dans votre vie, je vous demande avec affection de ne pas la garder pour vous. Vous pourriez être la main que Dieu utilise pour toucher la vie de quelqu'un d'autre. Partagez cette prière avec vos proches, avec vos voisins, avec cette personne qui lutte en silence depuis longtemps. Parfois, une prière partagée arrive juste à temps. Chers amis, chers frères et sœurs, cette prière que nous avons partagée ensemble aujourd'hui est plus qu'un simple moment de foi. C'est un acte puissant qui ouvre les portes de votre bénédiction, de votre guérison et de votre restauration. Si ce message a touché votre cœur, si vous avez ressenti la puissance de Dieu agir dans votre vie, je vous invite à ne pas garder cette bénédiction pour vous. Partagez cette prière avec vos amis, vos proches, ceux qui ont besoin de lumière, de paix et de protection. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour recevoir plus de prières quotidiennes et de faire partie de cette grande famille de prières. Ensemble, nous continuerons à voir les miracles de Dieu se manifester dans nos vies. Que la paix du Seigneur vous accompagne et que chaque jour vous soyez remplis de sa grâce et de sa miséricorde. Amen. Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, quelle joie de nous retrouver ensemble aujourd'hui dans ce moment spécial, un moment de communion et de prière. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici en ce moment précis. Dieu vous a guidés jusqu'à ce lieu pour que nous puissions unir nos cœurs, nos esprits et nos prières et briser les chaînes qui vous retiennent. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est le jour où nous proclamons que Dieu est plus grand que nos obstacles, que sa grâce est suffisante pour nous conduire à travers chaque vallée sombre et pour ouvrir devant nous les portes de la bénédiction. Êtes-vous prêts? Préparez-vous à accueillir sa protection divine et à voir les miracles se manifester dans votre vie. Prions ensemble. Avez-vous déjà ressenti le désir profond d'envelopper votre famille
d'une protection divine comme un manteau qui les couvre à chaque instant. Si tel est le cas, sachez que vous êtes au bon endroit au bon moment. Votre présence ici n'est pas un hasard. Dieu vous a guidé jusqu'à moi car il désire vous parler, vous bénir et protéger ceux que vous chérissez. Quelle immense joie de nous retrouver unis dans cette chaîne de foi où chaque mot que nous élevons ensemble vers le ciel a le pouvoir de transformer nos vies. Aujourd'hui, nous allons nous unir dans une prière puissante, une prière qui couvrira votre famille et vos enfants d'un bouclier spirituel invoquant la paix, la force et la protection du ciel sur leur existence. Mais avant, permettez-moi de vous demander un petit geste, mais un geste d'une grande importance. Si ce message touche votre cœur, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. C'est ainsi que nous saurons que nous sommes unis dans la prière, formant une grande communauté de foi qui prie ensemble depuis tous les coins du monde. Maintenant, préparez-vous. Respirez profondément, ouvrez votre cœur et prions ensemble. Lisons ensemble ces paroles éternelles qui ont apporté réconfort et protection à des millions de cœurs à travers les siècles. Amen. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut. Ô ta demeure, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Et aussi, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette, et ton bâton me rassure. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Maintenant que nous avons lu ces promesses puissantes, je veux vous parler au plus profond de votre cœur. Je ne sais pas comment s'est déroulée votre journée, ni les épreuves que vous traversez dans votre foyer, mais je sais une chose avec certitude, vous n'êtes pas seul. Une couverture divine est prête à descendre sur vous et sur les vôtres, une promesse qui ne faillit jamais, une protection qui ne dort jamais. Vous, mère, vous, père, qui veillez sur vos enfants, qui passez peut-être des nuits blanches à implorer Dieu pour leur bien-être, leur avenir, leur sécurité. Aujourd'hui, cette parole est pour vous, car Dieu a entendu votre cri. Il a vu vos larmes silencieuses et vos pensées inquiètes, alors que le monde autour semble de plus en plus incertain. Écoutez bien ce que le Seigneur vous dit. Même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, ne crains rien car je suis avec toi. Il ne promet pas qu'il n'y aura pas de vallée. Il promet de marcher avec vous au milieu d'elle. Et cela, chers frères, chères sœurs, change tout.